Elle vivait seule depuis des années, dans une maison qui semblait appartenir au vent plus qu'à elle-même, une petite bâtisse grise au bout d'un chemin bordé de pins et de pierres moussues, là où la mer grondait si fort qu'on avait parfois l'impression qu'elle respirait juste derrière les murs. C'était une maison sans rire, sans voix, mais pas sans mémoire. Chaque planche, chaque marche semblait se souvenir d'autrefois. On disait qu'elle s'appelait Claire, mais peu de gens l'avaient entendue le dire elle-même. Elle parlait peu, et quand elle le faisait, c'était toujours avec cette retenue étrange, comme si chaque mot devait passer à travers plusieurs couches de silence avant d'atteindre l'air. Le village s'était habitué à sa discrétion. On la voyait chaque matin marcher sur le sentier côtier, un carnet serré contre la poitrine, les yeux fixés sur la ligne de l'horizon. Certains disaient qu'elle écrivait des poèmes, d'autres qu'elle notait les marées, mais la vérité, c'est qu'elle ne savait plus très bien pourquoi elle écrivait. C'était devenu un geste réflexe, comme respirer. Elle n'avait plus personne à qui parler depuis la mort de sa mère. Ni famille, ni amis proches, juste quelques lettres jamais envoyées, quelques souvenirs trop lourds pour être portés à deux. Elle n'attendait plus rien. Jusqu'à ce jour de septembre où un bruit de moteur a brisé le calme familier du chemin. C'était un camion blanc, poussiéreux, chargé de cartons et de plantes fanées. Il s'est arrêté devant la maison d'à côté, celle qui était vide depuis longtemps. Un homme en est descendu, grand, un peu voûté, les cheveux bruns mêlés de gris, un sac en bandoulière, un chat dans un panier. Il a levé les yeux vers la maison de Claire, lui a adressé un signe de tête poli. Elle n'a pas répondu, ou peu, être trop discrètement pour qu'il le voie. Il s'est installé sans bruit. Ce n'est que la nuit suivante qu'elle a entendu pour la première fois le son de sa voix à travers les murs. Il parlait doucement, lisant à voix haute, des phrases lentes, apaisantes. Elle a collé l'oreille contre la cloison, fascinée malgré elle. Il lisait Rilke, Peu, Être ou Aragon, elle ne savait pas. Mais cette voix avait quelque chose d'étrangement familier, comme un écho qu'on reconnaît avant même de comprendre d'où il vient. Les jours ont passé, et elle s'est surprise à guetter ses pas, le claquement de sa porte, le grincement de sa chaise sur le plancher. Elle ne voulait pas l'admettre, mais elle vivait désormais au rythme de cette présence invisible. Un soir, alors qu'elle rentrait de sa promenade, elle l'a trouvé sur le seuil, trempé de pluie, tenant un tournevis. « Pardon », a-t-il dit en souriant. « Je crois que j'ai mal fermé une fenêtre, et tout s'est envolé. Vous auriez ?» Elle lui a tendu le sien sans un mot. Leurs doigts se sont effleurés. Un contact, bref, presque accidentel, mais suffisant pour troubler quelque chose en elle. Ce soir-là, elle a mis plus longtemps que d'habitude à s'endormir. Le lendemain matin, elle a trouvé sur son paillasson un livre. Couverture usée, page jaunie, et un marque-page au milieu d'un passage souligné. Les gens seuls finissent toujours par se reconnaître. Aucun mot, aucune signature. Mais elle a su que c'était lui. Ce fut le début. Il s'appelait Marc, ancien photographe, disait-il, revenu ici pour respirer un peu. Elle n'a pas insisté. Il venait parfois frapper, sous prétexte de lui rendre un outil ou d'emprunter du sucre. Elle, maladroite, préparait toujours du café pour deux, sans jamais oser l'avouer. Il parlait de tout et de rien. Du bruit de la mer, des fleurs qui refusent de pousser, des oiseaux qui changent de direction avant l'orage. Et puis un jour, il a parlé d'elle, d'une femme qu'il avait connue, ici même des années plus tôt. Elle aimait la mer, a-t-il dit. Elle disait que les vagues lui rappelaient les battements d'un cœur qu'on ne peut plus entendre. Claire avait tressailli. Elle ne savait pas pourquoi, mais ces mots l'avaient glacée. Il avait ajouté, presque pour lui-même, « Elle s'appelait Anna ». Puis il s'était tu. À partir de ce jour, la maison de Marc sembla changer. Une lampe allumée sans raison, une odeur de sel plus forte, un vieux cadre accroché au mur qu'elle n'avait jamais vu avant. Une nuit, elle l'a entendu parler, encore, à travers les murs, mais cette fois, sa voix n'était pas seule. Il y avait une autre voix, plus basse, féminine, douce. Elle a cru rêver, s'est levée, a collé l'oreille à la cloison, rien, juste le silence. Elle s'est recouchée, le cœur serré. Le lendemain, elle a osé frapper à sa porte.
Il l'a accueillie, souriant, comme si de rien n'était. Mais dans la pièce principale, sur la table, il y avait une photographie. Une femme, de dos, en robe blanche, sur la même falaise qu'il voyait chaque jour. « C'est elle ?» a demandé Claire. Il a hoché la tête. « Elle est morte ici. » La phrase était tombée comme un caillou dans l'eau. Claire n'a pas su quoi répondre. Les jours suivants, une distance s'est installée entre eux, mais une distance étrange, pleine d'électricité. Elle pensait à lui, tout le temps. Parfois, elle croyait voir une silhouette dans le reflet de sa fenêtre, une femme immobile, observant la mer. Elle ne savait plus si c'était son imagination ou quelque chose d'autre. Une nuit, alors qu'elle écrivait dans son carnet, elle a entendu 3 coups à la porte. C'était lui, pâle, tremblant. « J'ai rêvé d'elle », a-t-il dit. Elle m'appelait. Il s'est assis, les mains couvertes de pluie, les yeux perdus. Elle disait qu'elle n'était jamais partie. Claire a voulu parler, mais les mots ne sortaient pas. Alors elle lui a pris la main, et pendant un instant, elle a senti sous sa peau la même froideur que dans l'air avant l'orage. Les semaines ont passé, et quelque chose d'invisible s'est mis à tisser sa toile autour d'eux. Ils passaient leur soirée ensemble, sans se toucher, sans se dire ce qu'ils ressentaient, mais tout était là, suspendu. Elle lui lisait des extraits de son carnet, il l'écoutait en silence. Puis, peu à peu, leurs gestes ont changé. Une main sur l'épaule, un regard qui s'attarde. L'amour, ou ce qui y ressemblait, s'est glissé entre eux comme un fantôme de chaleur. Et pourtant, plus leur lien se renforçait, plus la maison semblait vibrer d'une présence étrangère. Des verres tombaient seuls, des fenêtres s'ouvraient la nuit, des mots apparaissaient sur les pages blanches de son carnet. Des mots qu'elle n'avait pas écrits. « Tu me remplaces ». Elle a voulu fuir, une fois. Faire ses valises, partir. Disparaître avant que tout ne s'enfonce dans le délire. Mais le matin même, il est venu la voir, lui tendant un collier de perles blanches. « C'était à elle », a-t-il murmuré. « Je veux que tu le gardes. » Claire a hésité, puis l'a pris. La première nuit où elle l'a porté, elle a rêvé d'une femme debout au pied de son lit. Les cheveux collés par le vent, le regard vide, et ce murmure à son oreille. « Pourquoi toi ?» Elle s'est réveillée en sursaut, le collier brisé au sol. Quand elle a voulu en parler à Marc, il a simplement dit « Elle n'a jamais supporté le silence. » Et ce soir-là, il n'est pas rentré. Elle l'a cherché pendant des heures. Le vent hurlait. La pluie frappait la vitre comme un avertissement. Puis elle l'a vu, au loin, sur la plage, marchant dans l'eau jusqu'aux genoux, une silhouette blanche à ses côtés. Elle a crié son nom. Il s'est retourné une seule fois, le visage défiguré par la pluie et la peur, puis a disparu dans la brume. Elle a couru jusqu'à la mer, mais il n'y avait plus rien. Juste le bruit du ressac et une photographie échouée sur le sable. La même qu'elle avait vue sur sa table, mais cette fois, la femme n'était plus seule. Elle et lui, main dans la main, et au dos, une date récente. Le lendemain, sa maison était vide. Les meubles, les livres, même le chat avait disparu. Personne au village ne se souvenait de lui. Certains disaient qu'il n'avait jamais existé, que Claire avait rêvé. Mais elle savait. Elle a continué à vivre là, entre le silence et le vent, comme avant, presque. Sauf qu'à la tombée du soir, elle laissait toujours une lampe allumée entre les deux maisons. Et parfois, à travers le mur, elle entendait à nouveau une voix d'homme réciter des vers qu'elle connaissait par cœur. Les gens seuls finissent toujours par se reconnaître. Alors elle souriait, doucement, et reprenait son carnet. Car maintenant, elle écrivait pour deux. Elle savait que, dans chaque mot, dans chaque battement de la mer contre les rochers, quelque chose d'eux survivait encore. Peu être qu'il s'était trouvé trop tard, ou peu être qu'il s'était cherché depuis toujours. Mais une chose était sûre, il reviendrait, pas en chair, pas en ombre, mais en souvenir. Et c'était suffisant. Les années ont passé, le village a changé, les maisons se sont repeintes, les chemins refaits. On dit qu'une femme habite toujours là, au bout du sentier, seule, écrivant à la lumière d'une lampe qui ne s'éteint jamais. Et quand le vent se lève,
Certains jurent entendre deux voix mêlées, l'une grave, l'autre douce, récitant à l'unisson des mots d'amour à la mer.